Oui, la session parlementaire va reprendre le 16 septembre, mais vous entendez le son du remaniement. Boum, 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 ça s'en vient. Euh, oui. Et est-ce qu'on parle d'un gros remaniement? C'est que les sondages, pour le moment, pour la CAQ, ça va pas si bien que ça. En fait, ça va pas bien du tout. On sait que vraiment qu'ils ont été dépassés dans les intentions de vote par le Parti québécois, par même le Parti libéral aussi, là, qui traînait dans les bas-fonds aussi des sondages, puis que là, ils ont remonté pas mal. Donc, on va parler de tout ça avec Rodolphe Husny, analyste politique et chroniqueur à la Joute et au bilan. Salut Rodolphe! Bonjour, bonjour Karima. Oui, donc c'est rumeurs de remaniement ministériel. Écoute, on va en avoir pour toutes les sauces concernant les rumeurs parce que on est quoi le 7 août et on parle que le remaniement ne sera que aux alentours de avant la fête du travail ou en tout cas autour de ça. Et on voit que les attentes sont encore plus élevées parce qu'on dirait que c'est le gouvernement lui-même, c'est François Legault lui-même qui l'a annoncé bien en avance. Et là, il y a des rumeurs de chaises musicales, de qui veut quoi, que, etc., etc. Mais moi, je me suis posé la question, puis tu sais, la règle numéro un en politique, c'est faut pas trop promettre, il faut pas créer trop d'attentes. Et là, je peux te dire que là, on est servi en termes de, moi, je trouve que ça fait pas de bon sens comme ça de monter autant les attentes envers ce remaniement, surtout que, bon, un remaniement, honnêtement, quand tu regardes les sondages, quand tu regardes un gouvernement en deuxième mandat à moins d'un an des élections, on se dit que ça va être très difficile de se relancer. Et bon, s'il y en a qui pensent qu'un remaniement, c'est le secret ou la potion magique, ben, en tout cas, je pense qu'ils vont être déçus. Mais ce qui est très intéressant à regarder, c'est que on se dit, OK, mais c'est quoi les choix de François Legault? Et honnêtement, il n'y en a pas énormément. Il va falloir que des gros morceaux du gouvernement soient décidés de quitter parce que sinon, ce jeu de chaises musicales va être très difficile à faire. Mhm. Bon, si on regarde déjà là, parmi le cabinet de François Legault, là, qu'est-ce qui bloque un peu? Qu'est-ce qui aurait peut-être intérêt à changer? Ou à tout le moins, est-ce qu'il y a des noms déjà qui commencent à circuler là, sur ce remaniement? Oui, ben écoutez, tout d'abord, le gros morceau un, ce serait bien évidemment la santé. Qu'est-ce qui va se passer? On sait que Christian Dubé est quand même un poids lourd du gouvernement, qui a encore une forme de crédibilité envers les Québécois, que les Québécois lui font confiance et surtout qui a mis en branle une grosse réforme et surtout Santé Québec. Alors, on se demande, est-ce que ce serait bien de changer Christian Dubé pour le mettre à un autre portefeuille? Moi, je trouverais ça bizarre, mais en tout cas, si c'est le cas, ça serait dire, OK, mais où est-ce qu'on peut le mettre, Christian Dubé, surtout que, selon les rumeurs, Christian Dubé ne va pas se représenter, donc il lui reste un an de gouvernement. Est-ce que c'est mieux de le laisser à la santé qu'il termine un tout petit peu ce qu'il a fait? Ça, c'est le premier gros morceau. Deuxième gros morceau, c'est bien évidemment les finances publiques. Éric Girard, ce fameux dernier budget qu'il doit présenter, est-ce que si on déplace Éric Girard, c'est un véritable désaveu envers lui? Surtout que, bon, il a fait un déficit record ou déficit sur déficit. Est-ce que c'est la dernière opportunité pour Éric Girard un tout petit peu de se redorer son propre blason concernant la gestion des finances publiques? S'il est déplacé avant comme ça un budget, ça voudrait dire que, bon, ben, sa carrière est un tout petit peu finie. Je me demande aussi même s'il accepterait de servir dans d'autres responsabilités après avoir fait les finances. Donc, il va falloir que un gros morceau, en tout cas, bouge, que ce soit Christian Dubé ou que ce soit Éric Girard. Puis ensuite, on se dit, bon, ben, M. Drainville, Bernard Drainville, a quand même pris du temps avant de bien maîtriser son ministère. Là, il est en train de faire des choses, des réformes. Est-ce que ce serait aussi adéquat de le bouger quand il lui reste comme ça, où il est Hmm. le plus, qu'on va dire, le plus performant comme ministre? Parce qu'il faut pas oublier Karima, puis tu le sais, quand on met un nouveau ministre dans un portefeuille, il y a besoin de digérer le dossier. Ça prend quelques temps digérer en tout cas les intervenants, les relations avec les intervenants, puis souvent, ben, ils font aussi des fois des bêtises au début, puis tu veux pas un ministre qui fasse des bêtises dans un nouveau ministère ou une déclaration à l'emporte-pièce, surtout pas un an avant l'élection. Oui, c'est ça. Puis le but de tout ça, puis tu l'as dit, là, c'est faut pas être naïf, là. Ça, c'est pas nécessairement le département des miracles, mais c'est comme si on utilise ça, on voudrait se redonner du pep, hein, on veut faire du neuf. Ben donc, je dirais pas on veut faire du Avec neuf du avec du vieux, oui. vieux, là. Oui, C'est pas très sympathique, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens que là, oui, on arrive avec une belle affiche, puis on dit ah, mais au fond, bon, c'est un petit peu des fois la même affaire quand même, là. Les ingrédients sont quand même les mêmes, tu sais, c'est quand même ça l'affaire. Mais
tu as quand même des étoiles là, dans le gouvernement. Tu as d'autres, c'est plus compliqué aussi. Là. Qu'est-ce que toi, tu surveilles? Ben, écoutez, moi, je pense qu'il y a quand même au moins trois ministres qui ont bien performé, qui mériteraient normalement en tout cas, d'être récompensés. Je peux penser tout d'abord à Simon Jolin Barrette, au ministère de la Justice, qui a fait pas mal de réformes, qui pour l'instant est quand même un des derniers piliers aussi de ce gouvernement. Donc, on se dirait, bon, ben, lui mérite une promotion. Mais ensuite, c'est le problème. Tu te dis, oui, mais lui, il performe bien. Pourquoi je le bougerais à la justice? Tout va bien. Donc, ça, c'est le premier. Deuxièmement, tu te dis aussi que, par exemple, Jean Boulet a fait sa réforme concernant le droit du travail. Est-ce que lui aussi mériterait une promotion? Et Sonia Lebel, est-ce qu'elle mériterait aussi une promotion? D'un autre Hmm. côté, on n'a toujours pas réglé toutes les négociations avec les médecins spécialistes. Donc, on se dit, Mhm. est-ce qu'elle serait pas mieux de la garder dans ce portefeuille? Ensuite, il y a des choix, on dirait, plus faciles à peut-être rétrograder ou même à enlever du cabinet. Moi, je pense d'abord à France-Hélène Duranceau, la ministre du Logement, que je pense pas qu'elle a eu un bilan extraordinaire, ou en tout cas, elle a fait face à beaucoup de controverses. Même chose pour Lionel Carman, par exemple, qui a eu quand même beaucoup de difficultés en tant que ministre et Qu'on peut-être entend même moins. Tu aussi. sais, Madame Duranceau, on entend beaucoup parler d'elle, mais ça a souvent été à connotation très négative pour les locataires. On lui a beaucoup reproché une sorte de déconnexion. Et pour Monsieur Carman, ben, on a l'impression qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus effacé, là. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas comme s'il n'y avait pas des problèmes, en tout cas dans son ministère. Puis, quand il y a des problèmes, ben, c'est toujours un peu la faute du système et on se demande un peu qu'est-ce qu'il fait. Et puis, Hmm. la dernière personne, je pense à l'environnement, que lui est aussi très effacé, puis il s'est fait avaler pas mal de couleuvres. C'est bien évidemment le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. On se souvient qu'il n'y a pas eu de BAP sur Nordvolt. On voit encore qu'il y a des problèmes avec Hmm. Nordvolt. Donc, on peut se dire que peut-être qu'il voudrait repartir sur des nouvelles bases ou en tout cas, ce serait peut-être des personnes à rétrograder. Et quand même important, peut-être un petit mot sur Madame Guilbeault. François Bonnardel et Geneviève Guilbeault, c'est tellement compliqué parce que ça clique, ça va recommencer, puis on voit déjà que ça commence un tout petit peu. On va voir quand eux vont devoir témoigner, puis surtout, Geneviève Guilbeault, elle est tellement associée au troisième lien. Est-ce qu'on voudrait renommer un nouveau ministre des Transports du troisième lien qui pourrait encore peut-être faire des déclarations, le tracer, pas le tracer, etc., etc. Donc, c'est un choix quand même très difficile pour François Legault. Je sais que les rumeurs disent qu'il veut tout brasser, mais c'est pas si facile que ça, surtout, par exemple, avec Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, on la met où? Et François Bonnardel, est-ce qu'il y a des révélations ensuite qui vont sortir, même s'ils seront dans un autre ministère? On dirait que leur passé au ministère des Transports va peut-être ressortir, en tout cas pour sûr, cet automne. Hmm. Et ce qui fait réagir là, en quelques mots, parce qu'on va se laisser là-dessus, tu voulais quand même Oui. avoir un petit mot sur Ruba Gazal, sa sortie qui continue de faire réagir là, dans cet entretien qu'elle a eu avec Marc Boilard hier. Vous allez pouvoir écouter, en fait, vous pouvez écouter l'entrevue en rattrapage sur cube.ca. Oui, écoute, c'est toujours un peu drôle parce que, tu sais, en politique, quand ça marche pas ou qu'on passe un message à vide, on dit, ah, ben, on a un problème de communication, puis on essaye de virer des fois le directeur des communications ou d'autres en disant, faut amener des experts en communication. Là, elle l'a dit elle-même, Ruba Gazal, en disant, on devrait simplifier le message. J'ai juste envie de dire, je crois pas qu'ils ont qu'un problème de simplification de message ou de Ouais, communication à Québec solidaire. ouais, c'est ça. Faut peut-être revoir un petit peu, le retourner à la table à dessin, là, puis de se dire, ouais, c'est peut-être pas juste ça l'enjeu, effectivement. Là. C'est peut-être pas juste une question de branding par les temps qui courent. Tu sais, c'est comme le Parti libéral, là, il se disait, là, il faut qu'on revoie parce qu'il va falloir qu'on essaie de trouver quelque chose dans notre message pour aller rejoindre davantage les francophones. Tu sais, il y a un travail de fond à faire. Peut-être qu'on est, ben, même pas peut-être, là, je pense qu'on est quand même rendu là à Québec solidaire si on veut élargir la base. Et on voit que dans les chiffres, ça ne s'est pas du tout reflété. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci d'avoir été Merci, avec Karima. nous, Rodolphe Husny, analyste politique. Et on te suit bien sûr à la joute et au bilan. À très bientôt. Salut. Merci.